Ézéchiel? Tu viens de m'appeler, Ézéchiel! Hélène, je veux t'épouser. Et je veux le faire avant que notre enfant arrive. Parce que je n'imagine pas vivre ça avec quelqu'un d'autre. T'es l'une des femmes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. T'as affronté tant d'obstacles et tu t'en es sortie toujours plus forte. Je ne sais même pas pourquoi je pleure encore. Je veux que tu sois à mes côtés, pour toujours. Alors, veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux du monde? Veux-tu devenir ma femme? Oui. Oui? Oui. Oui? Oui. Ah oui? Et c'est un grand oui. Que diable, Charles? Chérie, je peux t'expliquer, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Clairement, ce n'est pas ce que je crois. Non, Comment tu chérie. te sens dans le lit avec une autre femme? Je peux t'expliquer, d'accord? On était juste... On parlait juste et on est tombé... Toi, lève-toi, va-t'en. Hélène, Je n'ai rien à voir avec toi. Lève-toi et sors d'ici. Chérie, je te jure qu'il ne s'est rien passé du tout. On discutait au bureau et on a pris quelques verres. Bu de l'alcool? Ah, de l'alcool. De l'alcool. Chambre d'hôtel. Coup d'un soir. Ça te dit quelque chose? Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Pourquoi tu me poses toutes ces questions bizarres? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a... Oh mon Dieu, si tu parles de sexe, oui, on a couché ensemble, oui. Comment? Quoi? Je ne te connais même pas. Comment j'ai couché avec toi? Je t'ai un étranger, je t'ai jamais vu de toute ma vie. Je me marie aujourd'hui. Chérie? Le mariage est terminé. Non. Terminé. Non, laisse-moi t'expliquer. Allez. Il ne s'est rien passé, d'accord? J'avais juste besoin de relâcher la pression, d'accord? J'avais trop de choses. Trop de choses en tête. Je voulais parler à quelqu'un, c'est tout. Tu voulais parler à quelqu'un? Et Ézéchiel alors? Ou un thérapeute? Ou moi? La dernière chose qu'on ait faite, c'est discuter. Et tu es quand même allé parler à une autre femme. Alors tu as préféré la choisir au lieu de choisir ta femme. C'est terminé. Et je veux le divorce. Selon les lois sur le mariage de cet État, un divorce ne peut être demandé
dans les 2 premières années du mariage. Sauf avec autorisation du tribunal. Autorisation qui ne peut être accordée qu'en cas de souffrance exceptionnelle ou de dépravation. Et dans votre requête, il y a de la tension, mais pas de dépravation. En ma qualité d'arbitre dans cette affaire, je vous conseille à tous les deux de suivre une thérapie conjugale. Nous attendons des preuves d'effort, de réconciliation dans les prochains mois. Après 2 ans de mariage, si la situation reste irréconciliable, dans ce cas, nous rouvrirons le dossier. Alors, pourquoi sommes-nous là? Je suis là pour essayer de sauver mon mariage. Je suis ici parce que le juge m'a demandé de suivre une thérapie conjugale avant qu'il ne m'accorde le divorce et la garde exclusive de mon enfant. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Oui, 8 mois. La plupart des couples traversent des difficultés la première année, parfois même plus. Ce n'est pas inhabituel. J'ai déjà entendu cela. Je l'ai déjà entendu. Ma famille et mes amis me l'avaient déjà dit auparavant. J'y ai bien réfléchi. Ce n'est pas une lente dégradation, mais quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. De quoi tu parles? Charles, s'il te plaît, m'aurais-tu épousé si j'étais pas enceinte de Clara? Où suis-je? Eh bien, bienvenue chez moi. T'étais ivre hier soir, alors je t'ai ramené ici. Pourquoi m'emmènerais-tu dans ta maison? Calme-toi. Pourquoi m'emmènerais-tu ici? Et pourquoi t'es nu? Je ne suis pas nu, mais j'imagine que ce que tu vois te plaît. Tu es tellement agaçant. Où sont mes... Tu devrais te détendre un peu. Pousse-toi. Doucement, doucement. Hey, prends le temps. Hey, doucement, doucement. Quoi? Merde. L'enfant que tu portes. Est-ce le mien? Je te l'ai dit plusieurs fois. Je n'ai été avec personne après cette nuit. Ni avant? Mon fiancé et moi étions chastes en attendant notre nuit de noces. Si j'étais enceinte, avant ça, tu penses que je ne l'aurais pas su? Écoute, Hélène. Je ne suis pas prêt à être père. T'aurais dû penser à ça avant de faire l'amour sans te protéger. Combien de fois déjà je te le dire que j'étais complètement ivre ce Très soir-là? bien. Je dois payer pour ton inaptitude. Pourquoi je pleure? Pourquoi est-ce que je Ce pleure? sont sûrement les hormones ou je ne sais quoi. Ah, putain. Il faut que tu sortes. Écoute. Je peux te payer. Je peux te donner de l'argent. Tu fais ce que tu veux. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Pourquoi penses-tu que tu veux tout régler avec l'argent? J'essaie de t'aider, d'accord? Je te donne de l'argent, tu fais ce que tu veux, avorte si tu veux, c'est ton choix, d'accord, hein? C'est ton choix. Sors tout de suite. Docteur, je crois qu'on doit tout reprendre depuis le début. Ça va? Ça va. D'accord. Ça va? Ah, ok,
vas bien? Est-ce que ça va? Tu te sens bien? Oh, elle a perdu les os. Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Allez, Ézéchiel. Appelez une ambulance. Ézéchiel. C'est bon, je l'appelle. On n'a pas le temps, là. Préparez une voiture. Ézéchiel. Préparez une voiture maintenant. Dépêchez-vous, bon sang. Allô? Tu dois venir ici, dépêche-toi. Oui, viens dans la maison. Doucement, Charles? doucement. Fais-moi confiance. Si c'est une autre d'accord? boutique pour Allez, bébé. doucement, doucement. Tada! C'est notre nouvelle maison. À ton nom et tout. Joyeux premier mois de mariage, bébé. T'as acheté une maison? Oui, j'ai acheté une nouvelle maison pour toi, pour nous et pour elle. Tu veux voir l'intérieur? Hein? Allez, viens. Ouh! Bébé, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas dormir avec les lumières éteintes. Bébé, je ne peux pas dormir avec la lumière allumée. Bébé, Hein? Je ne peux pas dormir avec la lumière allumée. Allez. Arrête. Charles, attends. Oh non! Allez, dors. D'accord. Ok, d'accord, tu vas où? C'est une maison de 5 chambres. Je sais ce que j'ai acheté, mais tu vas où, dis-moi? Charles, c'est la première fois que ta fille dort avant 22 heures. Et tu sais qu'elle sera debout à 3 heures, forcément. J'ai besoin d'au moins 5 bonnes heures de sommeil. Et je ne peux le faire que si les lumières sont allumées. Je sais que ta journée a été longue. Et je ne voudrais pas te déranger, alors... Viens. D'accord, t'inquiète pas, d'accord? D'accord? On dormira avec la lumière allumée, d'accord? Charles, tu n'es pas du tout obligé. Allez, allonge-toi, d'accord? On dormira. On dormira comme ça. Avec la lumière allumée, allez, dors, d'accord? Tu n'es vraiment pas obligé. Allez, viens. Mhm. Ah. Hélène, Oui? qu'est-il arrivé à mon dressing? Je m'ennuyais. D'accord. Où sont mes montres? Tiroir du bas, 3e boîte à gauche. Ok. Et ma chemise rose à manches longues? Sur la droite. Ok. C'est peut-être le gars du début, hein? Genre... Attends, c'est lui le vrai tueur?
Bébé! Je n'ai pas écrit le film, Charles. Oui, mais... attends, c'est la même femme. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cette scène? Ah, bébé, je te l'ai dit, je savais qu'elle préparait quelque chose. Regarde ce qu'elle fait maintenant, regarde. Oh mon Dieu, il complote, bébé. Qui est le tueur? Qu'est-ce qui se passe après? Mais est-ce qu'on peut regarder ce film? Je sais, mais je te dis ce que je ressens. Ce mec, c'est le tueur. Il a quelque chose... Hé, Charles, peut-on, s'il te plaît, juste regarder ce film? Ok, bien, allez, regardons juste, d'accord, allez, ok. Oh, encore elle, quelque chose se prépare. Qu'est-ce qu'elle prépare encore? Qu'est-ce qu'elle prépare encore, allez. Bébé. J'en peux plus. Bébé, tu vois que... Attends, regarde. C'est lui le tueur, maintenant, c'est... C'est trop serré. J'ai compris. Allez. Oui. Et ramène-toi. J'ai compris. C'est ma collègue. Doucement. Allez. Charles? Ouais, Viens, s'il te plaît. j'arrive. Hey, bonjour. Peux-tu m'expliquer? Les plats? Ben... elle trempe. Trempe. Oui. Charles, ces assiettes baignent dans des bactéries. Non, scientifiquement parlant, quand tu fais tremper les assiettes, les enzymes se décomposent et les molécules commencent Toi et tes molécules, vous êtes dégoûtants. Pourrais-tu juste, s'il te plaît, faire la vaisselle? Non. Mais qu'est-ce que tu veux? Écoute, tu voudrais que je les lave? Tu sais ce que ça veut dire? Je vais engager une femme de ménage, d'accord? Une aide ou une nounou. Non, je prendrai non, tout. ça n'arrivera pas. Non, je vais pas faire des corvées maintenant, j'ai de l'argent, pourquoi faire le ménage? Écoute, lorsque Clara aura 1 an, ou 2, nous pourrons le considérer, mais pour Donc, l'instant, en nous attendant, devons... je dois faire le ménage pendant 1 an. Charles, nous n'aurons pas de ménagère ou de cuisinier ou autre chose avant au moins 1 an. Parce que tu ne me fais pas confiance, hein? Exactement. Hum. Après 1 an ou 2, on pourra le reconsidérer. Charles, pourrais-tu, s'il te plaît? Ok, bien. Merci, Monsieur Charles. Oh mon Dieu. Ma princesse dort enfin. On dira que quand elle me voit, son niveau d'énergie monte en flèche. Eh bien, c'est parce que tu l'as habituée au contact de ta peau. Et personne ne t'a demandé de lire tous les livres parentaux du monde. Oh, t'es belle au réveil. Bonjour. On est quel jour? Vendredi? Essaye encore.
Essaye encore. De moi. Exactement. Exactement. Ah, allez. Oh non, Charles. Eh bien, j'ai acheté ça pour mon plus bel accident. Ne dis pas ça. Allez. Regarde un peu. Oh mon Dieu. Doucement, doucement. Oh d'accord. Je vais t'aider à l'enfiler, d'accord? Waouh, Charles. Ouais. Allez, viens. On va tourner ça. Tu dois m'aider avec tes cheveux, s'il te plaît, bébé. Ouais. Ok. C'est un peu... Ah ouais, c'est bon. Laisse-moi voir. C'est parfait. Ouais. Je t'aime. Je t'aime aussi. Hey. Salut. Tiens. Tu vas l'ouvrir. Billet d'avion? Ouais. Pour les Maldives. Juste nous deux. Tu sais, on n'a jamais eu de lune de miel, alors... Avant que tu dises quoi que ce soit, j'ai déjà appelé ma mère. Elle va s'occuper de Clara, d'accord? Ta mère? Oui, j'ai appelé ta mère. Elle n'est pas libre ce week-end. Charles, nous ne pouvons pas y aller. Attends, calme-toi. Hein? Laisse-moi te montrer ceci. Regarde. Je pensais que tu avais besoin d'une pause du quotidien, donc tu sais, juste de l'eau chaude, du massage. Mais si tu ne veux pas, je dois annuler. Hein. C'est dommage, hein. T'as dit une semaine, n'est-ce pas? Allez, ça va être amusant, regarde. Regarde. Oh, c'est bien. Oh, bien. Ouais. Doucement. Hey, je vérifie juste si tu regardes. Mes yeux sont fermés. Ok, attention à tes pas. Allez. Charles, c'est quoi cette Reste fois-ci? là, une jambe, d'accord? Doucement. Encore une. Vas-y. N'ouvre pas tes yeux, je te regarde. Mes yeux sont fermés. T'es sûr? Ouais. Ok. 3. Oh mon Dieu, 2. je ne sais pas s'il faut que je... Allez, on y va. 3, 2, 1. Voilà. Joyeux 4e mois d'anniversaire. Charles. Ouais, laisse-moi prendre la clé. Voilà. Mais c'est beaucoup trop. Non, tu veux visiter? Allez, vas-y. Allez. T'aimes bien, hein, dis-moi.
Oui. Ouais. Bien sûr, oui. Ah, c'est bien. Oh mon Dieu. Hey, chérie. Allez, comment ça va? Désolé. Ah, c'est le film que tu voulais regarder. Regardons-le ensemble. Non, j'ai changé d'avis. Je crois que j'ai sommeil. Tu as sommeil? Oui, j'ai sommeil. Comment Charles, ça? j'ai mal à la tête. Hmm. Hmm, hmm. Charles, est-ce que tu aurais mélangé ma chemise blanche avec les grenouillères de Clara? Oh. En toute honnêteté, ça avait l'air blanc. Regarde, complètement fichu, tu vois? Désolé. Je t'en rachèterai une autre. C'est pas une question de m'en acheter une nouvelle. Il s'agit d'être regardant sur les choses et tu pouvais l'être pour une fois. Ah, je suis désolé, d'accord, j'apprends. Les mêmes choses tout le temps. De MBA. C'est vraiment très impressionnant. Merci. Il a indiqué que vous souhaitez un poste en télétravail. Oui, alors j'ai récemment eu un bébé. Ma fille aura 5 mois dans 2 semaines. Et c'est pour ça que je demande de travailler en ligne juste pour 2 mois. Et ensuite je pourrai le faire en présentiel. Je suis désolée, madame. Nous cherchons quelqu'un de physiquement présent, au moins 3 fois par semaine. Bien sûr, je comprends. Tu es magnifique. Oh oui, merci. Où est ma filleule? Elle est en train de dormir. Hein? Ouais. Ta fille est bien élevée. T'es sûre qu'elle est la tienne? Elle est agitée uniquement quand son père est dans les parages. Oh. Elle a vu que sa mère n'était pas une femme sans sens et que Charles était très chanceux. N'est-ce pas? D'accord, j'ai amené ça pour ma filleule. Waouh. Tata numéro 1. Oui, Merci. c'est ma filleule, tout pour ma filleule. Tu veux emprunter de l'argent. Charles ne te donne pas assez d'argent. Je ne le prends pas. Et l'argent que j'ai envie d'emprunter, c'est pour Charles. Je voudrais lui acheter quelque chose. Tu sais, depuis que j'ai accouché de Clara, je ne travaille plus, alors... Fauché. C'est presque 5 mois. C'est le cadeau de quel anniversaire? Charles, il célèbre les moindres petites choses. Il ne fait que me donner des cadeaux et je me sens vraiment mal. Tu sais, l'argent que j'ai ne peut rien lui acheter de conséquent. Mais t'as déjà entendu dire que c'est l'intention qui comptait? Tu te souviens des Maldives? Celui avec lequel tu voulais tuer les célibataires. En fait, c'était un cadeau. Un cadeau d'anniversaire. Tu sais, en principe, j'adore faire des cadeaux. Jusqu'à ce que je n'épouse quelqu'un qui sait faire des cadeaux tous les jours de l'année. C'est très dur. Honnêtement, c'est vraiment épuisant. D'accord. D'accord, je te comprends. D'accord. Alors c'est comment la recherche d'emploi?
les sourires, les compliments, mais ils ne me sont pas revenus. Et ceux qui apprennent que je voudrais plutôt un télétravail, ils mettent carrément fin à la conversation. Ah. Mais ne penses-tu pas qu'il est un peu tôt pour le travail? Allez. Je me suis retrouvée à faire un plan financier pour 5 ans pour l'entreprise de mon voisin, juste par ennui. Tu sais bien que ça vaut d'être payé à ces chiffres. Alors reviens au cabinet. Je voudrais travailler en ligne, mais ils ne veulent pas, je ne peux pas. As-tu parlé à Charles à propos de cela? Il a des connaissances. Oh. Il veut pas que tu travailles, n'est-ce pas? Je lui en ai parlé et il m'a offert un poste dans sa société. Oh. Disant que je recevrais mon salaire mensuellement, mais que je n'aurais pas besoin de travailler un seul jour dans ma vie. Oh Dieu, quand... S'il te plaît, mon Dieu, donne-moi ce genre d'homme. J'ai décliné. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Ah. Oh mon Dieu. Attends. Arrête. Stop. Non, Non quoi? on doit se protéger. Une protection? Charles, justement, je voulais qu'on discute un peu. Tu sais, Clara a presque 7 mois. Et donc, je commence à m'ennuyer. Je dois reprendre le travail. On s'était mis d'accord pour attendre l'année prochaine. Non, tu l'as juste suggéré, mais je n'ai pas répondu. Hein, qui ne dit rien, consent. Allez, viens. Charles, arrête. J'ai épuisé toutes mes économies. J'ai besoin de faire quelque chose, juste quelque chose. Tu sais que j'ai toujours travaillé. J'ai commencé à bosser à 12 ans dans l'épicerie de mon père. Et durant ma première année de fac, je faisais déjà du commerce. Ensuite, j'ai eu mon premier boulot à 19 ans, il t'a pas arrêté de bosser jusqu'au jour où tu t'es réveillé dans mon lit et que j'ai détruit ta vie, hein? Exactement. Donc, je n'ai jamais été oisive. Et j'ai toujours été indépendante. Alors, si je dois reprendre le boulot, je ne peux pas être enceinte au moins sur les 3 ou 4 prochaines années. Que veux-tu dire par 3 ou 4 ans? Et T'as si bien je veux entendu. avoir un bébé l'an prochain? Qui va l'accoucher? Parce que ce ne sera pas moi. Ok. 2 ans. Tu négocies? Bien sûr, oui. Et comment tu peux regarder ce petit bout de chou à côté et ne pas avoir envie d'en faire un neutre, hein? 3 ou 4 ans, comment? C'est long. Allez. Bon, très bien. 2 ans au moins. 2 ans, oui, 2 ans. hein. J'irai chercher une protection demain. Bien. Et Viens tu là. sais parfaitement que je sais bien comment te gérer. Hein? 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 Ah. Salut papa, je vais bien. Claire va bien, Charles va bien. Non, Chérie, vraiment, je... Ah papa, il y a Charles qui Oh. veut te parler. Oui, il est ici. Il voudrait te parler. Ouais. Ah, et salut papa, bonjour. Ah, ok. Salut, monsieur Charles. Salut. En fait, on n'a plus de lait ni de lingettes pour bébé. Les lingettes, oui. J'ai oublié d'aller. Je ferai ça demain, après le rendez-vous de Clara. Ok. Donne-moi ton numéro de compte pour que je t'envoie de l'argent. Je n'ai pas besoin que tu m'envoies de l'argent, je peux m'en Non, occuper. chérie, je suis ton mari, je dois t'envoyer de l'argent. J'en ai pas besoin, Charles. Je vais m'en occuper. Pourquoi? Tu n'as pas travaillé depuis 1 an. Ouais, j'ai des économies et j'aurai bientôt du travail. C'est étrange quand même que je n'ai aucun de tes numéros de compte. On est mariés depuis des mois. Non, j'ai pas le tien non plus, donc tout va bien. Non, c'est grave. Si, ça l'est. C'est non. J'ai assez d'argent, laisse-moi t'en envoyer, s'il te plaît. Je sais que t'as beaucoup d'argent, j'en ai juste pas besoin.
Attends. Ok, pardon. Laisse-moi gérer cette partie, d'accord? S'il te plaît. D'accord. Pas de problème, mais jusqu'à ce que je trouve du travail. Parfait, envoie-moi ton numéro de compte. Donne-moi ta carte. Pourquoi? Je ne veux pas recevoir de l'argent non sollicité. De l'argent non sollicité? Oui, parce que j'ai besoin de suivre mes dépenses. Alors donne-moi ta carte. Mon argent, c'est ton argent. Pourquoi suivre tes dépenses? Charles, puis-je avoir ta carte, s'il te plaît? La carte. Elle n'est pas là. Alors allons la chercher. Je garde le bébé. Tout va bien, c'est pour ça qu'on a ça. On y va. Elle dort, tout va bien. Allons-y. Ah. Ah. Quelle femme. Que se passe-t-il, frère? Frère, elle vient d'en envoyer encore un autre. Attends, je te le lis. 290 000 et 800 francs CFA. Frère. Sérieux? Genre, je lui ai dit d'utiliser ma carte, de dépenser ce qu'elle veut, mais elle insiste sur la transparence et la responsabilité. Je la comprends même pas. C'est ce qui arrive quand tu épouses une comptable. Et même si je ne voulais pas le dire, mec, je le sentais venir. Comment? Elle est très méticuleuse. Et toi, tu dépenses comme si ton père était milliardaire. Frère, c'est 300 000 francs. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pourquoi elle me justifie ça? Mais elle, oui, elle s'en soucie. Écoute, t'es vraiment bizarre comme gars, toi, hein? Tu te rappelles de Laura? Elle était trop dépensière et tu te plaignais à tout moment. Maintenant, tu tombes sur quelqu'un qui ne dépense pas et tu te plains encore. Mais t'es comment, mec? Non, mon frère, c'est pas la même chose. Laura achetait pour 5 millions de sacs à main, les mêmes en plusieurs couleurs. Elle ne savait même pas lequel choisir, hein? Vraiment, et même des chaussures. Exactement, aussi. Mec, peu importe comment je travaillais, dès que ces factures arrivaient, j'avais peur comme ça. Je te jure, hein. Mais elle payait tout et n'importe comment, hein. Des trucs vraiment chers. Depuis qu'on s'est séparés, je suis plus riche, hein. Tu m'étonnes, hein. Mais, tu sais le pire, je viens de me rappeler. À chaque fois qu'elle choisissait un truc super cher, elle me regardait et disait « Est-ce que tu payes ou c'est papa qui le fait ?» Tellement agaçante. Le feu sur son père. Et c'est l'un de nos plus gros clients, donc on va pas faire ça, d'accord? Concentrons-nous sur Laura, hein, d'accord? Pas sur son père, ok? D'ailleurs, il veut qu'on s'occupe de son nouveau contrat. Allez, regarde. Dis-moi, Charles. Il sait que t'es marié? Parce que te confier un contrat en pensant que tu fréquentes sa fille, c'est perdu d'avance. Regarde les chiffres, mon frère. Attends, frère, compte les zéros. Tu rigoles? Compte les zéros, frère. Mais combien il y en a? Compte les zéros, mec. Quoi? Et si on décoche ce contrat, j'aurais dépassé mon quota de peut-être, je crois bien, de peut-être 123%, comme ça. J'emmènerai mon adorable fille et ma magnifique femme faire une croisière à travers l'Europe. Pour de vrai. L'homme marié. Ouais. L'homme marié. Ouais. C'est fou, mec. Ouais, mec. Ouais. C'est vraiment fou, mec. Ah. Waouh. Ouais, vraiment. Hey. Salut. Où est ma princesse? Ah, je l'ai déjà fait coucher. Déjà? Et tu es de garde aujourd'hui. Ah. Oh. Hey. Est-ce que ça va? Ça va. Non, tu n'as pas l'air d'aller bien. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Hey, chérie. Toute ma vie, j'ai dû me faire une place en tant que femme. En tant que femme dans le monde du travail, j'ai dû travailler 2 fois plus pour avoir une partie du respect. Et personne ne m'a dit qu'après avoir eu un bébé, ce serait encore pire. Encore un refus, je suppose. Oui. Je suis désolé. Charles, j'ai planifié ma vie. Ma carrière.
méticuleusement. Ça, tout ça, ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas ce que je suis censée être. J'ai 2 MBA. 2. Devine ce que j'ai fait de ma journée aujourd'hui. Planifier un repas pour Clara et Jasmine. Tu sais quoi, je vais passer quelques appels. Des gens me doivent des N'essaye faveurs. même pas de faire ça. Ok. Je ne passerai pas l'appel. Je ne dirai rien. En fait, faisons comme si je n'étais jamais là. Chérie, je te promets que tout ira bien, d'accord? Alors, quand est-ce que tout cela a basculé? Je vois des craquements, mais rien de très sérieux. Pour commencer, quelqu'un a menti sur la mort d'un parent. J'aimerais voir Hélène. Hélène? Oui. Bien sûr, oui. Elle par-ci. Oui, juste là. Tu Oui, dois être voilà. Charles. Eduro, qu'est-ce que tu fais ici? Chérie? Elle te cherche. Hélène, t'appelles ta mère par son prénom? Ma mère est décédée. Maintenant, sors de chez moi avant que je n'appelle la sécurité pour toi. Chérie, elle vient de dire qu'elle est ta mère. Il faut qu'elle s'en aille. Maintenant. Je suis désolée de ne t'avoir pas parlé d'elle. Elle a disparu quand j'avais 12 ans. Un coup, j'avais une mère. Et la minute d'après, j'en avais plus. Elle n'a pas été là quand j'ai eu mes premières règles. Elle n'a pas été là quand j'ai eu mes diplômes. Au secondaire. Elle n'a pas été présente durant tout le parcours, si je dois être honnête. Elle s'est comportée comme si j'étais morte. Alors j'ai agi comme si elle était décédée. C'était ma seule façon de survivre. Je veux dire, je préfère avoir une mère qui est morte qu'une mère qui, clairement, ne te veut pas. Je sais que tu as un grand cœur. Mais n'essaye pas de la faire revenir dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'elle. Je n'ai pas besoin de ce drame. Pas pour moi, pas pour ma fille. J'ai mon père. C'est suffisant pour moi. S'il te plaît. Ok. Ça va.
Hélène, peut-on parler de votre mère? Non. Hélène. J'ai dit non. Si vous tenez à avoir une recommandation pour le divorce, vous devez coopérer. Pourquoi je suis au banc des accusés? Il a menti également 2 fois. Je veillais sur toi. Oh, parce que je ne peux rien faire sans toi, j'ai besoin d'un homme, d'économie, j'ai besoin de toi. Je suis ton mari, je ne vais pas m'excuser de prendre mes responsabilités au sérieux, hein? Et à propos de Laura? Pour la 67e fois, je n'ai pas menti sur Laura. Si tu dois faire affaire avec ton ex, tu devrais le dire à ta femme. En fait, non. Tu devrais demander d'abord à ta femme s'il est d'accord avec ça. Donc, je devrais demander la permission à ma femme pour diriger mon entreprise quand tu as laissé ton cabinet. Est-ce que j'ai mon mot à dire? Doucement, doucement, on se calme. Il a menti à propos de quoi? Ouais. Ok, faites-la entrée. Merci. Laura Agla. Même après que tu sois marié, ton monde s'arrête quand tu me vois. Oui, quand Albo Holding a dit qu'ils envoyaient un représentant, je m'attendais pas à ce que ce soit toi. C'est l'entreprise de mon père, n'est-ce pas? Oui, mais tu ne m'as jamais semblé être une bosseuse ou une femme d'affaires. Charles, beaucoup de choses peuvent arriver en une année. On est d'accord? D'accord. Tu peux t'asseoir là, je serais plus à l'aise si tu ne t'asseyais pas sur mon bureau. Non, 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 mec, hein. Non, mec, c'est quoi ça, hein? C'est quoi ça, mec? Franchement, faire une affaire directement avec elle, c'est une mauvaise idée. Je n'ai pas peur d'elle, moi. Mec, tu devrais la craindre. Tu devrais la craindre pour ce qu'elle est, tu sais. Écoute, le contrat n'est pas encore signé, hein. Je sais que c'est beaucoup d'argent à laisser, mais mec, fais gaffe. Elle va essayer de te séduire. Mon frère, écoute. Je n'ai plus aucun sentiment pour elle. La voir aujourd'hui m'a juste confirmé que je n'ai Dieu que pour Hélène. Je suis juste un peu déçu de moi-même. J'aurais dû couper les ponts bien avant. Allez. Alors, je disais qu'on pouvait prendre ce truc et déplacer ça pour que... Oh, qu'est-ce qui se passe? Salut, mon cœur. Hey, salut, comment tu vas? Je vais bien. Je vais bien. Qu'est-ce qu'on célèbre? Moi? Tu es en face d'une femme qui vient d'ouvrir sa première société. Je veux dire, celle qui va bientôt m'employer. Ton propre cabinet? Tu ne pensais pas devoir en parler à ton mari? Oui, peut-être, mais c'est arrivé. L'idée m'est venue et je me suis dit qu'il fallait que je fasse... Chérie, tu sais que lancer ton propre cabinet, c'est très différent de bosser dans une entreprise. Oui, je suis désolée. J'aurais dû te dire, oui, mais tu devrais. Pars aujourd'hui, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur. Pourquoi ne lui avez-vous pas parlé de votre entreprise? Parce que...
Depuis le jour où il est entré dans ma vie, je ne suis que la moitié de moi-même. Quoi? Tu m'as bien entendu, Charles. Avant que tu n'entres dans ma vie, j'étais une grande bosseuse. J'étais une grande battante. J'étais la meilleure dans mon travail. J'étais respectée. Ma vie était superbe. Et puis tu es arrivé. Alors j'ai perdu tout ce pour quoi j'avais travaillé, et comme si cela ne suffisait pas. Maintenant je dois dépendre de lui pour tout ce que je dois faire. Je n'ai pas été élevée pour dépendre de quelqu'un pour quoi que ce soit. Je sais que je ne peux pas être celle que j'étais. Mais je ne sais pas qui je suis censée devenir demain. C'était la seule fois que je voulais réaliser quelque chose par moi-même. Vous savez, vous vous y prenez mal. Vous essayez de tout faire toute seule. Et vous avez complètement oublié l'essentiel, qui est que vous êtes un couple. Vous êtes censés traverser tout cela ensemble. Que s'est-il passé avec Laura ? Excusez-moi, qui êtes-vous, s'il vous plaît? Et comment êtes-vous entrée? Tu es trop jolie pour être une simple domestique. Et je connais tous ses proches alors. Ça ne veut dire qu'une chose. Vous êtes? Oh! Tu dois être la remplaçante, celle que Charles a mise enceinte. Par pitié et... épousée. Qui êtes-vous? Ce ne sont pas tes affaires, chérie. Je suis là pour Charles. J'essaie de l'appeler, mais il décroche pas. Va le chercher. Ah, il est là. Hey, chérie. Bébé! Bébé? Oh. C'est une blague entre nous, d'accord? Oh oui, bien sûr. Laura, voici ma femme. Hélène, voici Laura. C'est une cliente. Oh, alors les clients t'appellent bébé maintenant? Oh mon Dieu, j'ai besoin d'un jus de carotte pressé à froid. Pourquoi fait-il si chaud ici? Hein? Laura, que fais-tu ici? J'ai appelé, envoyé des messages, sans aucune réponse. Alors me voilà. C'est le week-end, Laura. Je ne travaille pas le week-end. Charles. Tu es vraiment très drôle. Je suis très sérieux. Tu dois quitter ma maison, Laura. Charles. Écoute, si tu veux me parler, en semaine, appelle mon bureau. Ou viens toi-même. Je répondrai. Mais venir chez moi et manquer de respect à ma femme, plus jamais. C'est clair? Et détends-toi. Sors de chez moi. Tu me chasses de ta Oui, maison? mademoiselle. Je le dirai à mon père. Je lui parlerai de ce manque de respect. Est-ce que tu saisis? Allons-y, ma chérie. Allez. Allons-y. Ouais. Chérie. D'accord. Concernant Laura. S'il te plaît, donne-moi juste une minute. Je te rappelle, s'il te plaît. Chérie, je suis désolé.
Le père de Laura et moi, on se connaît depuis longtemps. On travaille ensemble et récemment, on s'est même battu pour un gros contrat et Laura est un contact clé. Tout ce drame, je ne sais pas ce que c'est, mais elle sait très bien que je suis marié. J'aurais dû te dire que je faisais affaire avec mon ex, je suis désolé. Alors je suis la remplaçante que tu as enceintée et épousée par pure pitié. Allons chérie, ne dis pas ça. Comment pourrais-tu être la remplaçante? Je veux dire, techniquement, c'est moi le remplaçant. Chérie, elle n'a rien à comparer à toi. Je sais. Bien sûr que je sais. Parce que je n'irai jamais dans la maison de mon ex pour faire une scène aussi stupide. Mais dis-lui bien que la prochaine fois qu'elle s'approche de cette maison ou essaye de me parler de la sorte, je lui donnerai une bonne baffe et je vais briser sa tête. Tu romps le contrat à cause de cette femme? Charles, tu es fou? Fou de ma femme? Oui. Tu veux abandonner des millions de francs CFA à cause de cette fille sans valeur? Tu parleras de ma femme avec respect. Je parle et je parlerai d'elle comme bon me semble. Écoute, si tu ne respectes pas ma femme, cela veut malheureusement dire que tu ne me respectes pas. Et je ne peux pas faire affaire avec des gens qui ne me respectent pas. Tu as vu le mail que je t'ai envoyé? Je vais envoyer le même mail à ton père avant la fin de la journée, d'accord? Je te le montre en avance, par courtoisie, d'accord? Pour que tu ne sois pas pris au dépourvu. Charles, réfléchis bien. J'y ai réfléchi. Et l'argent ne vaut pas mon mariage, d'accord? En fait, je vais te recommander d'autres entreprises capables de gérer ce contrat aussi bien que la mienne, d'accord, hein? Mais moi, je ne m'en occuperai plus. Merci. Charles, tu ne peux pas annuler le contrat. Mon père n'aimera pas ça. Oh! Non, Charles, il va me regarder avec mépris et déception. Et il ne me fera plus jamais confiance. Je m'en fous complètement, c'est pas mon problème. Ok? D'accord. Charles, je m'excuse. Pour toutes les choses que j'ai faites, je suis désolée. D'accord? Ce qui s'est passé ce week-end ne se reproduira plus jamais de la vie. Allez, s'il te plaît, Charles. Ok. Je vais accepter tes excuses si tu présentes aussi tes excuses à ma femme dans les 24 heures, d'accord? Quoi? Ce sont mes conditions. À prendre ou à laisser. Qu'est-ce que tu veux? Je suis censée te présenter mes excuses. Censé t'excuser? Écoute, je n'aurais jamais dû venir semer le trouble. D'accord? Entre Charles et moi, il n'y a plus rien, à part le business. J'aurais aimé qu'il y ait plus, mais non, rien. Je m'excuse. Très bien. C'est une mauvaise idée. Toi, tu trouves toujours que c'est une mauvaise idée. Parce que c'est toujours toi qui proposes des mauvaises idées. Écoute. Hélène et moi, on s'est éloignés cette dernière semaine, d'accord? Et ça
Et ça, c'est notre dernière chance de nous retrouver encore ensemble. Donc, Charles, je comprends, vraiment. Mais il n'y a pas de demain, mon gars. C'est déjà réglé, d'accord? Ça va arranger les choses, d'accord? Hey. Salut. Laura était ici pour s'excuser. À propos de Laura, je suis désolé, d'accord? Le contrat que j'ai avec son père est le plus gros que j'ai eu depuis un moment et je n'ai aucune idée que ce drame allait partir aussi loin que ça. Mais je te promets, il n'y a rien entre nous. Elle sait que je suis marié. Je sais. Je sais. Ok. Je t'ai acheté ça. Merci. Charles? Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas. À propos de nous. On n'est pas synchro. Comme si on est des étrangers l'un pour l'autre. Ouais. Tu as raison. Je veux faire mieux. Moi aussi. Ok. J'ai hâte de travailler avec vous, Madame Macaulay. Je vous remercie infiniment. Je vous promets que vous ne regretterez pas. J'apprécie cette opportunité. Merci beaucoup. Pas de problème. Merci beaucoup. Au revoir. Finalement. Hey, bébé. Salut. Quoi de neuf? Oh, allez. Ah. T'es super joyeuse aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Devine quoi? Dis-moi. Dis-moi. J'ai dégoté un nouveau client Ouais. aujourd'hui. Oui. J'ai eu un gros client. En fait, c'est juste pas possible. Tu ne peux pas avoir ce genre de client. Pas aussitôt. Pour une société, mais je l'ai fait. Ouais. Waouh, félicitations à toi, bébé. Hey. Et le clou. Il m'a recommandé à 3 potentiels clients. Ah, donc c'est énorme. Tu lui as dit que tu étais marié et que ton mari est fou de toi, hein? Il est au courant. Ce gars Ouais. qui te vante déjà auprès de tout le monde alors que vous venez de vous rencontrer? Est-ce que je t'ai déjà dit que t'es séduisant quand t'es jaloux? Je ne suis pas jaloux. Tu ne l'es pas? Je suis un homme et je sais comment pensent les hommes. Oh. N'importe qui perdrait la tête rien qu'en te voyant, d'accord? Ne dis pas ça. C'est la vérité. Eh bien, j'ai cuisiné pour nous un repas appétissant pour célébrer. Ah, oh, vraiment? Ok. Et après, on se fera un dessert. Peu importe l'endroit. Ou alors où on voudra. Ok. Partout où on voudra. Ok, j'aime ce programme. Non, c'est pas encore le moment. J'aime ce programme. Attends, allez, viens, on y va. Salut. Bonjour, mesdames. Ça va? Est-ce que mon mari est là? Oui, Oh, il est là. c'était vraiment bien la réunion. Oh, ouais, oui, vraiment, merci. franchement, ouais, c'était bien. Monsieur Jean? Madame Macaulay, enchanté. Oui, Allez, monsieur. on se voit après. Ouais, merci. Bébé, je ne savais pas que tu allais passer. C'est mon client. Peux-tu m'expliquer? J'essaie juste de t'aider. Alors tous mes nouveaux clients viennent de toi?
Chérie, Chérie, Tu veux dire qu'elle a pris un prêt chez une amie? Frère, je te jure. Tu sais combien de fois je l'ai supplié qu'on ouvre un compte commun, hein? Elle refuse. Comment ça fait 8 mois qu'on est mariés et je ne connais même pas le numéro de compte de ma femme? Tu ne trouves pas ça bizarre? Tu vois, je sais pas. Vraiment, je sais pas ce que je préfère. Une femme qui dilapide mon argent ou une femme comme Hélène qui ne me demande jamais rien. Je ne sais vraiment. Je ne sais vraiment rien. Charles, non. Non. Ne fais pas ça. Ne compare pas ta femme à ton ex. Je sais, mais c'est juste que... Laura me faisait sentir comme un roi. Hélène me fait... Elle me fait sentir incapable. Charles, tu recommences. Pardon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, rien, tout va bien. Ça, c'est nouveau. Mademoiselle Ortega, que fais-tu ici? Oh, donc c'est Mademoiselle Ortega Il est maintenant. tard, tu devrais rentrer. D'accord. Je pourrais te dire la même chose. Tu ne restes jamais aussi tard. Des problèmes à la maison? Ça ne te regarde pas. Merci. D'accord. Juste pour que tu saches, j'ai dit à mon père que je voulais sortir du compte. Je le voulais parce que je pensais pouvoir te récupérer. Mais après avoir rencontré ta femme, j'ai compris que c'était mission impossible. Laura Ortega,
Intimidé par une autre femme. Waouh! J'aurais jamais cru voir ça un jour. Je ne suis aucunement intimidée, d'accord? J'ai juste beaucoup de respect pour elle, c'est tout. C'est une femme très sûre d'elle. Et j'aime ça. Je suis d'accord, elle est... Alors? Un tout dernier verre? Allez, au fait, je pars pour l'île Maurice demain. Et en plus, tu ne m'as pas dit pourquoi tu es encore ici à 23 heures de la nuit. Ce n'est pas dans tes habitudes et tu le sais bien. Ouais... Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est juste quoi, du vin? Pourquoi Je pense qu'on n'aurait pas dû prendre le whisky après le vin. Ouais, sûrement. Mauvaise idée. Ok, on verra les détails demain. Je pense pas Oui. que ce soit une bonne idée de conduire, ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'hôtel en face de la route? Comment tu savais où il était? J'ai reçu un message, selon lequel il passerait la nuit dans l'hôtel à côté de son bureau. Ensuite, j'ai eu un autre message, l'adresse et le numéro de chambre. Ensuite, j'ai reçu une photo de lui et de Laura. Je sais ce que vous pensez. J'ai cru aussi que c'était le docteur. Alors j'y suis allée. Et surprise, mon mari était dans le lit avec cette Laura. Tu as déjà vraiment réfléchi à ça, chérie? Genre vraiment réfléchi, hein? Je t'ai envoyé l'adresse de l'hôtel. Je t'ai envoyé le numéro de la chambre. Si je voulais te tromper, pourquoi je ferais ça, hein? Je te jure, il ne s'est rien passé. Charles, je vais vous poser la même question que Hélène vous a posée aujourd'hui. Si elle n'avait pas été enceinte, l'auriez-vous épousée? Je ne sais pas. Hélène, si Clara n'était pas dans l'équation, l'aurez-vous épousée? Je l'aime. Ça ne répond pas à la question. On peut aimer une personne, mais elle peut ne pas être la bonne personne pour nous. Ce qui s'est passé entre vous, c'est une liaison par traumatisme. Charles, tu t'es senti responsable. Mariage annulé, grossesse. Et vous, Hélène, vous vous êtes accrochée à quelque chose de stable, même quand vous saviez que c'était précipité. Et maintenant, la réalité vous rattrape. Et vous vous demandez si ce mariage n'était pas une erreur. Dans toute relation, la confiance est essentielle, surtout dans un mariage. Aucun doute, vous vous aimez. Mais vous ne vous faites pas confiance. Sans la confiance, vous n'avez rien. Alors il n'y a pas d'espoir pour nous. Je ne veux pas croire à ça. Je ne veux pas croire qu'on s'est mariés pour de mauvaises raisons. Hélène, je t'aime. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je le savais depuis le jour que je me suis réveillé à tes côtés. Et je suis rassuré chaque fois que je te vois. Hélène, c'est moi. Vulnérable, je me tiens devant toi. Mais tu dois me laisser entrer. S'il te plaît.
looking right on the couch. If only you could see it now. All this time working it out. What do you need to get free inside? And everything's changing all the time. There is a garden growing in the yard. There is a star falling in the dark. Isn't that just who we are? Isn't that who we are? What do you need? We can light up your dark. Whatever you feel's alright in my arms. Pour répondre à ta question, docteur, la réponse est oui. Si Clara n'existait pas et que j'avais rencontré Hélène comme je la connais maintenant, je l'aurais quand même épousée, pas par responsabilité, mais parce que quand je pense à mon avenir, je la vois au centre de tout. Oh, mon Dieu, je l'aime tellement, c'est vrai. Et maintenant que je l'ai perdue, ça me terrifie vraiment. Docteur, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Aidez-moi à la reconquérir, s'il vous plaît. Je suis perdu sans elle, je ne sais pas quoi faire. Je vous aiderai. Comment ça, Tata Joy et Tata Moufé sont coincés? Les numéros ne passent pas. Elles sont venues pour cette réunion d'association et la personne censée leur réserver l'hôtel a disparu avec l'argent. Bah, c'est bien fait pour elle. S'il te plaît, aide-les. Oh, papa! Où sont-elles? Pourquoi on ne s'est pas arrêté à l'hôtel qu'on vient de dépasser? Je me le demande aussi. La route a été si longue, je suis vraiment fatiguée. Tata Joy, Tata Moufé, une chambre d'hôtel à cet endroit coûte au moins 150 000 francs. Et à moins que vous ne vous entendiez pour rester dans la même chambre, je ne peux pas me le permettre. Je n'ai pas prévu dépenser 350 000 francs il y a quelques heures, alors je ne pourrai pas me le permettre. Donc, c'est à cause de 350 000 que tu t'énerves autant, hein? Tu vois, des gens dépensent des millions sur leur tante. Tu vois? Une enfant ingrate. Ingrate. Donc, tu te plains vraiment pour 350 000 francs. Tu ne peux pas prendre soin de tes tantes. Des tantes qui ont fait beaucoup pour toi quand ta mère t'a abandonné et t'a laissé derrière elle. Hein, n'est-ce pas vrai? Regarde sa peau. Regarde comment il brille. Hein? Je le vois. Regarde comment sa voiture est grande. Je te J'ai dis. dire que son mari était millionnaire. Mais il ne peut pas dépenser 350 000 sur ses tantes. Ma chère. Il ne peut pas nous mettre à l'aise. Une fille très pingre. Ce n'est pas ta faute. Mes tantes, désolée, il y a mon mari qui m'appelle. Je vais devoir décrocher.
Oui, vas-y. Salut chérie. Chérie? Mes tantes, elles étaient un peu coincées. Il y a un souci avec leur hébergement. Alors j'essaye de trouver un endroit où elles peuvent rester ce soir. Alors on essaye un peu de faire la ronde avant qu'il ne fasse trop tard. Tu n'as qu'à les ramener à la maison, bébé. C'est une grande maison. Pleine de chambres, d'accord? Non, j'ai pas envie d'être intrusive. Tu ne t'imposes pas. Ce sont ta famille, si j'insiste. S'il te plaît, écoute-moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Dis-moi, c'est parce qu'elles sont folles? Écoute, toutes les familles sont folles. Et puis, je ne vois presque jamais ta famille. Et aussi, madame a commencé à râler. Je la vois. Vois sur le babyphone. Tu dois rentrer dans 30 minutes, d'accord? D'accord, si tu insistes. D'accord. À plus, au revoir. Bébé. Alors, j'ai finalement pu faire coucher Clara. Et mes tantes aussi sont installées. Merci. Toujours là pour toi. Une dernière chose. Est-ce qu'on peut faire semblant que tout va bien? S'il te plaît. Mes tantes sont vraiment très critiques. Et si elles savent que ça ne va pas, elles vont le diffuser. Et je ne veux pas ça. D'accord. Merci. Le dîner sera prêt dans 15 minutes. Je descends. D'accord. Merci. Voici les vermicelles. Cette pluie est extrêmement forte. Ouais. Est-ce que tu en voudrais, ma tante? Oui, un peu. C'est bon. Tu en veux? Non, ça va. Est-ce que tu en voudrais un peu plus? Mais pourquoi cette viande est dure? Tu veux m'envoyer chez le dentiste? C'est comme ça qu'on t'a appris à cuisiner? Tata, je suis désolé pour ça. C'est juste comme ça que j'aime la viande, donc... J'ai entendu parler de l'histoire de l'hôtel. Je suis vraiment désolé pour ça. C'est bon, mon fils. Regarde comment celui-ci est gentil. Pas comme celle-là qui nous a pas invités à son mariage. Elle ne nous a pas invités pour le baptême de sa fille non plus. Oh. Je suis désolée. Désolée pour toi-même. Hélène, quand on m'a dit que tu avais épousé un homme riche, je ne savais pas à quel point il était riche. Regarde cette maison, très belle maison. Une belle maison comme celle-ci et tu voulais nous loger à l'hôtel? Tu sais que sa mère était maligne. Comme on le dit, telle mère, telle fille. Mon fils, tu dois faire attention à ta femme. Sa mère était une chercheuse d'or de haut niveau. T'aurais dû voir ce qu'elle a fait à notre frère. Elle l'a complètement ruiné. Ensuite l'a abandonné avec l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait où elle se trouve. J'ai entendu qu'elle a épousé quelqu'un à Cotonou. Ne la laisse pas approcher ton argent. Ne laisse pas connaître ton solde bancaire, car elle ne sera pas tranquille tant qu'il ne sera pas fini. Elle va te vider jusqu'au dernier sou. Ça suffit. Je vais être clair avec vous deux, d'accord? Ma femme n'est pas une chercheuse d'or. En fait, notre plus grosse dispute a eu lieu parce qu'elle refusait de dépenser mon argent. Si je lui achète une brosse à dents, elle exige un reçu. Maintenant, si vous étiez mes invités à moi,
je vous aurais mis dehors ce soir sous la pluie. Vraiment? Ah bon? Mais par respect pour ma femme, hein, je vous laisserai rester jusqu'à demain matin. Ensuite, vous devrez partir. Merci. Quand j'avais 12 ans, encore une fois, mon père Il avait fait une très mauvaise affaire. Il avait tout perdu, absolument tout perdu. Ma mère n'avait été d'aucune aide. Elle était une grosse dépensière. Nous avons quitté notre vie à Ikoe, à celle de Igbeda, vendant des provisions. Et après quelques mois, ma mère s'en est allée. Alors je suis devenue la fille d'une croqueuse de diamants. Et mes tantes se sont assurées que j'entende cette phrase chaque jour que Dieu a fait. Mon père ne s'est jamais remarié. Il est persuadé que la femme change dès l'instant que l'argent entre en jeu. Quelques années plus tard, mon père a été restauré. Mais voici ce qu'il m'a dit. Le seul argent que tu es autorisé à dépenser, c'est celui que tu t'es fait. Même pas celui que je t'ai donné. Il me rabâchait les oreilles avec cette phrase. Et c'est pour cette raison que je ne considère pas ton argent comme étant le mien, même si on est mariés. C'est ancré en moi. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'on devrait faire une liste. Une liste? Oui. Une liste de tout ce qu'on ne sait pas encore l'un sur l'autre. Repartir de zéro, une nouvelle page. Tu sais, une nouvelle page, d'accord? Recommencer. Tu viens de découvrir que je pourrais être une croqueuse de diamants et c'est tout ce que tu as à dire? Hélène, tu n'es pas ta mère, ni ses erreurs, d'accord? Tu dois arrêter de payer pour ses péchés. Écoute, quand je te regarde, je vois une femme très belle, intelligente et vraiment brillante, focalisée. Je vois ma femme. Je vois la mère de ma fille. La mère de mes enfants à venir. Quand je te regarde, je vois mon monde entier. Je t'aime. Je sais que nous sommes mariés à cause de Clara. Mais je veux rester mariée à toi. Je voudrais que ça marche. Moi aussi. Je t'aime aussi. On dirait qu'il prend vraiment bien de son temps. Regarde à quel point t'es heureuse. Honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai été autant heureuse. Je suis très contente pour toi, mon bébé. Merci. Vraiment heureuse. Merci. Nous voilà ensemble comme ça.
sais, je n'aurais jamais cru que je pourrais être aussi timide. Vraiment pas. Je suis vraiment reconnaissant pour ces moments avec toi. Ils sont incroyables. Pareil pour moi. Tu sais, quelque part, reconnaissante de ce qui s'est passé. Moi aussi, parce que cette nuit m'a mené à toi. J'ai hâte de la rencontrer. Ouais. Eh bien, je peux l'appeler Aaron maintenant, mais peut-être que ce sera lui plus tard. Plus tard? Ouais. Hey. Hélène, je t'aime. Je suis sérieux, je t'aime depuis le jour où tu as essayé de taper sur mes fesses. Merci. Merci. Je ne sais pas. Oh, c'est bon, je vais prendre ça comme ça, d'accord, t'inquiète pas. Elle arrive. Eh bien... Comment allez-vous tous les deux? Bien. Très bien, merci. Nous sommes venus aujourd'hui parce que nous sommes prêts à travailler sur notre mariage. Pour nous. Alors mettons-nous au travail. J'aurai besoin que chacun de vous liste 5 choses que vous ignorez encore l'un de l'autre. 5 choses positives et 5 choses négatives. Je vous laisse faire ça, je reviendrai tout à l'heure. Ok. Allez, vas-y. Allez. On va voir ce qu'on va voir. Non. Tout doit être révélé. S'énerve quand quelqu'un mâche trop bruyamment, hein? Comment ça peut être un défaut? Bébé, tu marches comme si tu étais en guerre avec la nourriture. Comme si la nourriture allait s'enfuir. Très bien, c'est noté. J'ai Merci. compris. Tu aimes le silence quand tu es triste. Ça explique beaucoup de choses. D'accord. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, quand on regarde un film, bébé, il faut... Oh, Jésus. Ok, vas-y. Elle te ressemble exactement quand tu étais bébé. Juste une version plus foncée de toi. C'est ce que mon père m'a dit. Hélène, je suis désolée pour tout. Je suis désolée d'être partie. Je suis désolée de n'avoir jamais repris contact. S'il te plaît, pardonne-moi. Pourquoi es-tu ici?
Attends, laisse-moi deviner. C'est parce que Charles est riche, n'est-ce pas? Je veux dire, Charles a de l'argent. Juste comme papa en avait. Alors tu voudrais profiter de ton beau-fils. Tu veux être dans ses bonnes grâces. Mais tu sais que la seule façon d'avoir accès à lui, c'est... par moi. C'est sûrement pour cette raison. Dieu, non, non, Hélène. Non. C'est comme ça que tu me vois? Ouais. C'est vraiment comme ça que tu me vois? Oui. Hélène, j'étais l'unique enfant d'une famille misérablement pauvre. Quitter Akbeda, c'était quitter la gloire. Je me sentais comme un échec, comme si j'étais effacée. Avec du recul, je sais que j'aurais dû faire mieux. Mais survivre, c'était la seule langue que je comprenais. C'était la seule langue que je connaissais. Pourquoi n'es-tu pas revenu pour moi? Hélène, je suis désolée. Désolée? Tu es désolée? Oh, tu es désolée. J'avais 12 ans. 12 ans. En train de devenir une femme. Saignant. Brisée. J'avais besoin de ma mère. Je pensais que tu serais mieux sans moi. Ton père avait une famille. Il avait une structure. Il avait une communauté. 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 Tu m'as laissé en proie au danger. Parmi des vautours. Les sœurs de papa, les tantes, qui m'ont rappelé qu'elles te détestaient et m'ont fait payer pour cela. J'ai été noyée dans la rivière de tes péchés. Tous les hommes devaient rester loin de moi pour que je ne puisse pas les assécher. Les filles étaient mises en garde de rester loin de moi pour que je n'ai pas une mauvaise influence sur elles. Ta honte a été un virus que j'ai porté. Et elles me l'ont fait manger tous les jours. L'autosabotage des tantes a été comme une deuxième nature. Jusqu'à ce que je ne sache plus où est-ce que tu prenais fin, où je commençais. Ma plus grande peur n'était pas l'échec. Ma plus grande peur, c'était de devenir toi. Mais c'est fini. J'en ai terminé. Saigné à cause d'une blessure que je n'ai pas causée. Alors je suis ici. Pas pour toi, mais pour moi, mon mari, ma fille, mon mariage. Alors je te demande encore une fois, Fejuro, pourquoi es-tu ici? Hélène, je n'ai personne. Tu es la seule que j'ai. Mon premier mari après ton père, il m'a trompée. Et après cela, il m'a battue sauvagement. Hélène, je n'ai rien. Tu es la seule chose que j'ai. Toi et ma petite fille. Faux. Tu ne m'as pas. Et tu n'as pas ma fille. Je répète. À cause de mon époux, mon enfant, mon mariage et de mon futur enfant, Fejuro, je te pardonne. Mais tu ne feras jamais partie de ma famille. Sors.
Va-t'en, Fejiro. Oui, on dirait qu'elle va se faire tuer. Tu vois, je l'ai dit. Je l'ai dit maintenant. Genre, qu'est-ce qu'elle fait là? Ma mère et son amie. Elle ne devait pas... bébé, mais... Genre... je le savais, mais... Je voulais pas le montrer, oui. Mais regarde ce qu'ils font. Je suis sérieux, regarde ce qu'ils font. Qu'est-ce que ce type fait? Il ressemble à un suspect. Eh, bébé, regarde le gars derrière lui, juste en train d'observer. Genre, vraiment, c'est vraiment suspect. Attends. Quoi encore? Ton pied est trop grand pour ta chaussure, bébé. Bébé? Ouais. Regarde cette beauté. Ouais, c'est très joli. Ouais, ressemble à sa vraiment, petite regarde. maman. Hey. Reste. Allez, arrête de regarder, maman. Je vais aller faire quelques courses. Oh ouais, ok. Ouais. Attends. Bébé, attends. Ouais. Prends cette carte. Bien, monsieur. Où est ton téléphone? Mon téléphone est là. Hey. Hey, ma petite, laisse ta maman tranquille. Reste. C'est quoi ça? Ton numéro de compte? Ok, laisse-moi voir. Mon roi? Ok, ma reine, laisse-moi voir ce que t'as pris. Ouais, c'est une grosse boîte quand même. Voilà, ouh, c'est classe. Non, bébé, ça a l'air cher. Oui, on peut dire juste 5 millions de francs. 5 millions? Ok, alors qui a dépensé maintenant? Mais je ferai tout pour toi. Je t'aime, merci. Je t'aime aussi. Intéressant. Ok. Ok, je mets ça. J'enlève ça d'abord. Ouais, voilà. Oh. C'est plutôt sympa. Merci. Oh, en fait, je t'ai commandé un cadeau. Il est juste en retard. Il va arriver, d'accord? Charles, arrête. Tu me donnes des cadeaux chaque mois, Peu importe, Charles. je t'ai pris un J'en ai cadeau. assez. D'accord? J'en ai assez. En fait, j'ai 3 cadeaux pour toi. 3? Voici le premier. Ok, c'est quoi les autres? Et donc le deuxième, c'est que... je vais contacter une agence pour une ménagère. Seigneur Jésus. Bébé, t'es sérieuse? Bien sûr que je suis sérieuse. Waouh. Et une nounou et un chef. Pas possible. Tu sais pas à quel point je suis heureux. Tu sais combien de corvées j'ai fait ces dernières années? Nous en avons fini. Non. Nous. T'aimes faire les corvées, je les fais parce que je t'aime, d'accord? C'est différent. Je suis désolée. Alors il reste le 3e cadeau. J'écoute. Allez. Rapproche-toi. Ok, j'écoute. Pas de préservatif ce soir. Joyeux anniversaire de mariage à moi. Alors auriez-vous l'amabilité de me suivre, s'il vous plaît, monsieur Charles? Ok. Je voudrais vous montrer quelque chose. Ah, j'aimerais bien voir. C'est très épicé.
Alors, j'ai entendu dire que Monopoly TV a sorti un nouveau film. Oh. Et apparemment, il est très bon. D'accord. Alors, j'ai pensé Soirée soirée ciné. cinéma. Ouais. Calme-toi, attends. Ok, donc, ouais. Oh. J'ai un carnet et un stylo. Ce n'est pas de ça que je parlais. Note toutes les questions que tu auras jusqu'au pub, d'accord? D'accord. D'accord? Ouais. Parfait. Mais attends. C'est censé être quoi, ça? Ouvre-le. Ok. Non. Sérieux? Bébé, un formulaire d'ouverture de compte joint? Ouais. Waouh, sérieusement? Tu m'as demandé de te laisser entrer. Et me voici en train de laisser la porte ouverte. Mais, il y a des règles. Oh, évidemment, je t'écoute. Nous devons contribuer à montant égal. Montant égal. On ne gagne pas le même salaire, bébé. Et donc quoi? Ok, j'ai compris. Ce n'est pas fini. D'accord. Pas de dépenses impulsives au-delà de 500 000 sans s'en parler l'un à Donc, l'autre. attends. Je suis ton mari. J'ai beaucoup d'argent, d'accord? Ce serait un honneur si tu dépenses juste un peu, s'il te plaît. Tu es complètement ridicule. Je suis ton mari. Oui. Oui, tu l'es. Merci. Ouais. Merci de m'avoir laissé entrer. Merci à toi. Merci d'être complètement patient avec moi. Ok. On se fait un film? Ouais, regardons ce film. Je me suis un peu perdu dans tes yeux un instant. Ouais. Allez, allons chercher. C'est vraiment bien. Prenons de la glace. T'en veux? Non? Ok. Je vais en veux bien prendre. parce que tu m'as demandé. Ok. Allez, ok. J'en veux encore. Juste parce que tu m'en donnes. Oh mon Dieu. Tu veux vraiment commencer ça? Non, tu vas pas. Non. Non, arrête ça. Non. Allez. C'est mon tour. Non, c'est mon tour. Non, c'est mon tour. Non, je vais m'en Non. remettre seul, d'accord? Non. D'accord, ça va. Non, ça va. Vas-y, c'est mon tour. Oh, regarde. Bien fait pour toi. Voilà ce que je mérite. Ouais. Ok. Waouh. C'est super bon. C'est de la glace Singlite. Ouais. Oh, c'est quoi ça? Je fais de mon mieux. Ok, c'est Ok. bon maintenant. Je vais en Désolée. mettre sur ton visage. Non, c'est bon maintenant. Ok, On regarde le le film. film.